Alors, bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah que je fais comme d'habitude un petit peu en impro dans la série de l'Oedipe, des comportements pas si faciles que les parents ont avec les enfants. Alors, cette minute de Sarah, nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Donc là, on est dans une série sur l'Oedipe, sur l'éducation. À partir de la rentrée, je vais vous proposer une série ou de rondes ou d'ateliers de 3 heures, probablement plutôt de rondes, hop, j'enlève l'icône qui apparaît, voilà, pour vous proposer justement de mieux comprendre comment ce rapport avec les enfants, comment on fait, quelles sont les erreurs à éviter. Je crois qu'il y a une éducation véritablement à mettre en place pour être parent. J'ai pas eu la chance de l'avoir, donc je suis comme vous, j'ai fait beaucoup d'erreurs et puis j'ai beaucoup grandi. Mes enfants m'ont fait beaucoup grandir aussi, merci, merci, merci. Ce sont les meilleurs coachs que j'ai jamais eus, je dois bien le dire. Donc j'ai vraiment beaucoup appris grâce à mes 2 fils. Aujourd'hui, on est sur le langage et l'importance des mots. Quelquefois, lorsque je dis à une maman, c'est souvent à une maman que ça se passe, entendez bien que d'ailleurs, si vous n'avez pas d'enfant, vous êtes concerné par ces vidéos parce que soit nous sommes parents, soit nous sommes enfants. Mais dans tous les cas, on est forcément concerné par l'histoire. Donc là, si je parle du point de vue du parent, je recevais une maman dont l'enfant était extrêmement compliqué, difficile et pas très grand. Il devait avoir entre 3 et 5 ans. Il était déjà en classe, il était en maternelle. Et voilà, cet enfant était très agité. La maman est venue me voir et je lui ai dit, est-ce que, voilà comment les choses se passent. Est-ce que vous avez posé cet interdit qui est que il ne sera jamais votre amoureux, qu'il aura un jour une amoureuse à lui et que vous aussi, c'était une parente, une femme qui élevait en parent isolé son enfant. Je dis, et aussi poser que vous aurez probablement un homme dans votre vie et que cet homme, ça ne va pas être lui. Hein. Elle me dit, oui, j'ai dit, hein, j'ai dit. Et alors je lui ai dit, ok, comment vous lui avez dit alors elle m'a dit, je lui ai dit qu'il était trop petit. Évidemment, ça n'a pas marché du tout. L'enfant était toujours très agité et quand je lui ai posé cette question, je lui ai dit, mais alors, donc comment vous lui avez dit? Et qu'elle m'a fait cette réponse, je lui ai dit, non, ça ne va pas. C'est comme d'autres mamans qui me disent, je vais bloquer le fil parce que c'est un peu agaçant. Voilà, ce sera mieux. D'autres mamans qui me disent, en fait, je lui ai dit, écoute, je suis déjà mariée à ton papa. Non, ça ne va pas non plus. On ne peut pas dire ça non plus, ça ne marche pas. En fait, il va vraiment falloir verbaliser. D'abord, cesser d'avoir honte du fait que nos enfants sont sexualisés, érotisés par nous les parents, c'est normal. Et c'est normal également qu'on pose cet interdit. Lorsque on exclut le père de la relation ou l'homme de la relation, on va déclencher de très graves angoisses chez nos enfants. Ce sont des troubles qui peuvent être très variés, qui peuvent aller du bégaiement à des angoisses nocturnes, à de l'énurésie, à des vomissements. Évidemment, ça marche aussi dans le sens père-fille, bien sûr. Hein. Mais c'est souvent les mamans qui s'occupent des enfants petits. Donc, il va y avoir de très très graves angoisses chez l'enfant et puis aussi une notion d'autopunition. Parce que l'enfant, lui, même si on ne le lui a pas dit, a bien conscience de cet interdit. Le fait de le lui dire va le sécuriser, va le rassurer. Il y a une autre erreur que j'entends qui est, c'est poser un cadre. Simplement poser un cadre. Il y a une autre erreur que j'entends fréquemment, c'est on va faire un deuxième enfant et on lui a demandé. Et bien ça, c'est pas du tout une bonne idée
parce que quand on demande à un enfant s'il est d'accord, à l'aîné s'il est d'accord pour avoir un petit frère ou une petite sœur, il n'entend pas ce que vous pensez lui dire. Ce qu'il entend, c'est soit chouette, en fait, mes désirs secrets vont enfin se matérialiser, je vais pouvoir faire un enfant à maman, peut-être même sans qu'elle le sache, ou bien alors, ce qu'il va entendre, c'est mes parents ont toujours une activité sexuelle, ça prouve bien que je suis insuffisant. Donc dans tous les cas, là encore, ne pas faire cette demande à l'enfant de est-ce que tu es d'accord pour qu'on ait un enfant? Ça vous regarde vous et ça ne regarde pas l'enfant. Donc tout ça, c'est parce que, pourquoi je fais cette série de vidéos, c'est qu'actuellement, je vois énormément de troubles anxieux qui sont liés à une position oedipienne. Je crois que j'en ai rarement vu autant, qui sont liés à tout ce langage avec lequel on masque, on ne dit pas, à tous ces comportements, se référer aux 2 premières vidéos que j'ai faites sur des comportements en particulier, prendre l'enfant dans son lit la nuit, je ne vais pas vous répéter la même chose, etc. Vous regardez les 2 premières vidéos. Tout ça, ça va donner des angoisses et des troubles qui sont très importants. J'ai vu une jeune fille qui souffrait de troubles très graves de l'image qu'elle avait d'elle-même. Et effectivement, en entendant, en écoutant attentivement son histoire, on était bien sur un trouble oedipien très important avec le grand-père qui l'a élevée. Et finalement, la seule façon que cette jeune fille avait de se protéger de ce désir qu'elle ressentait bien inconsciemment pour cet homme qui était le seul mâle de l'histoire dans cette maison, puisqu'elle vit avec son grand-père. Donc on est dans des tas de complications parce que le grand-père est le père de la mère, donc on est déjà au niveau transgénérationnel dans un bug, mais de surcroît, elle jouait un Oedipe, bon, tout c'était un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure que je lui racontais comment ça se passe, l'Oedipe, c'est quoi, elle se calmait, elle s'apaisait, elle est repartie différente et déjà différente. Alors on y va, c'est ce tapping pour vous, pour les enfants et pour vous les adultes, même si petit à petit j'apprivoise cette notion d'Oedipe. Inspirez, inspirez profondément et j'apprivoise le fait de dire à mon enfant, je ne suis pas disponible pour toi en tant que femme, en tant qu'homme, mais tu rencontreras un jour cette femme ou cet homme qui sera le tien, la tienne. Inspirez profondément. Même si ça me trouble d'imaginer que mon enfant me désire. Inspirez. Inspirez profondément. Et que lorsque je pose cet interdit, je le mets en sécurité. Inspirez. Inspirez profondément. Alors je peux également me poser la question dans ma propre histoire. Suis-je en sécurité? Inspirez. Inspirez profondément. Et si je me formulais à moi-même cet interdit? Inspirez. Inspirez profondément. Si je me disais, et je le disais à voix haute, inspirez. Inspirez profondément. Alors je sortirai d'un imaginaire qui m'inquiète sans le savoir. Inspirez. Inspirez profondément. Je sortirai de cette autopunition que je m'inflige depuis des années. Inspirez. Inspirez profondément. Je ne suis pas et je ne serai pas le partenaire ou la partenaire de mon parent. Inspirez. Inspirez profondément.
Ni avant, ni maintenant, ni plus tard, je ne serai le ou la partenaire de mon parent. Inspirez. Inspirez profondément. Ni maintenant, ni avant, ni plus tard, mon enfant ne sera mon partenaire. Mon doudou, mon conjoint. Inspirez. Inspirez profondément. Et je demande à mon inconscient de lever ma peur. Inspirez. Inspirez profondément. Je demande à mon inconscient de lever cette autopunition dans laquelle je vis depuis tellement longtemps, souvent. Inspirez. Inspirez profondément. Et je choisis de m'accueillir. Inspirez. Inspirez profondément. Alors la vie autorise ces miracles et ils sont merveilleux. Inspirez. Inspirez profondément. Donc vous l'avez compris, l'importance du mot, dites les choses de façon précise. Dites à votre enfant, eh bien non, non, tu ne vas pas te marier avec moi, tu n'es pas mon amoureux, non, ça n'est pas mignon que l'enfant dise ça. Vous le mettez en danger si vous le laissez se projeter là-dedans. Vous le mettez en risque d'avoir des troubles, de vrais troubles d'anxiété, des vrais troubles anxieux. Et puis on va retrouver l'adulte qui ne comprend pas pourquoi il est anxieux, pourquoi il est dans l'autopunition, pourquoi il a un interdit sexuel, pourquoi cet homme est impuissant, pourquoi cette femme n'a pas d'homme. Laissez flotter tout ça à l'intérieur de vous. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Les prochaines vidéos seront donc sur un sujet différent et je vais revenir vers vous, proposer des rondes qui sont 1h30 en fin de journée dans la semaine. Généralement le jeudi et le vendredi, ce sera à partir de la rentrée. Ou alors peut-être sous la forme de plusieurs ateliers qui se passeraient l'après-midi avec l'intervention d'ailleurs de quelqu'un qui est follement doué et plus précisément, plus spécifiquement sur les enfants petits. L'éducation, comment se positionner avec les enfants petits. Passez une très belle fin de journée et puis à très vite.